Bonjour, c'est Eric Cortier de jeboost.com. Alors, qu'y a-t-il dans ce plastique que je vous présente? Est-ce que ça a un rapport avec Facebook? En quelque sorte, oui. Est-ce que ça a un rapport avec la vidéo que vous regardez sur votre écran en ce moment? La réponse est encore oui. Ce qu'il y a dans le plastique a dormi pendant 20 ans dans un grenier, mais l'objet a 30 ans. Voici l'engin que j'avais en ma possession au tout début des années 80. C'est un des premiers micro-ordinateurs. Je vous le sors. Là, vous avez l'alimentation. Donc, je manipule avec je filme avec mon portable. Voilà. C'est le ZX81, la star de l'époque. C'est un des premiers micro-ordinateurs. Alors, je vous présente un peu comment que ça fonctionnait. Vous avez ici la prise d'antenne. Vous le branchiez sur une télé, car il n'y avait pas d'écran. Donc, sur une télé, à l'époque, j'avais une télé noir et blanc. Et donc, on le branchait dessus. Toc, toc, toc. Et comment on sauvegardait les données? Il n'y avait pas de disque dur à l'intérieur. Donc, on branchait un magnétophone à cassette et vous branchiez ces deux cordons sur l'entrée et la sortie audio, c'est-à-dire la prise micro et la prise casque. Voilà. Et avec une cassette vierge, vous sauvegardiez vos données. C'était pas toujours très fiable et pour charger un jeu, c'était la même chose, et ça mettait à peu près une demi-heure pour charger un jeu. Et quelquefois, quand le son, parce qu'il fallait régler le son, et on voyait, il y avait des striures sur l'écran, quand le son était mal réglé, le chargement du programme, au bout d'une demi-heure, il fallait recommencer, ça avortait. La mémoire Internet était de 1 kilooctet. Voilà. 1 kilooctet, soit l'équivalent de quelques caractères seulement. Donc de nos jours, la puissance est des millions de fois supérieure. En 30 ans, vous imaginez? Donc dans 30 ans, je n'imagine même pas ce que seront les ordinateurs. Alors, vous avez déjà peut-être vu des barrettes mémoire d'ordinateur. C'est à peu près comme ça, 2 mm d'épaisseur, qui se clipse sur la carte mère. Je vais vous montrer la barrette mémoire de l'époque. Alors, attendez, hop, voilà, je la sors. Et voilà, 16 kilooctets. Bien sûr, 16 kilooctets. Bon, déjà, avec 16 kilos, on pouvait charger quelques jeux. Voilà, là, elle est mise. Alors, si vous voyez du scotch, c'est parce que, comme elle bougeait, quelquefois, je perdais toutes mes données de programmation. C'était le langage basique à l'époque. Et donc, pour la rendre plus stable, donc j'avais fait un système. Voilà. Bon, ne m'en veuillez pas. J'étais ado. Donc, les systèmes à l'époque, voilà. Donc, j'ai passé vraiment des heures sur cet ordinateur et il n'y avait pas Internet à l'époque. Et j'écrivais certains programmes moi-même. Alors de nos jours, coupez Internet et vous allez voir les ados se détourner de l'informatique complètement. Alors regardez, je ne sais pas si on peut voir sur les touches. Alors j'approche. Alors on voit sur les touches, alors en rouge peut-être que vous ne voyez pas parce que c'est un peu flou peut-être. Alors on voit d'ailleurs sur les touches des commandes de programmation. Alors le ZX81 était non seulement révolutionnaire par ses touches sensitives, vous imaginez il y a 30 ans, mais aussi par la facilité de programmation. Comment vous dire par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour imprimer mais en fait, je m'en souviens plus. Mais vous voyez, ça, c'est des touches run. C'est une touche de programmation. C'est pour faire tourner un programme.
return aussi. Donc, en tout début de ligne, vous appuyez sur la touche et vous aviez la commande tout de suite qui s'inscrivait. Voilà. C'était assez pratique et donc c'est pour ça que c'est beaucoup d'informaticiens de maintenant, enfin pas les informaticiens qui sortent de l'école, mais les informaticiens qui ont connu cette époque ont commencé sur cette machine à apprendre la logique informatique. Alors, j'ai aussi un livre rescapé, parce que j'en avais plusieurs, de ma collection, voilà, des années 80. Alors, ça vous donnera une idée un peu, il y a des graphismes, de la précision. Alors attendez, je vais prendre par exemple, je voulais vous donner un peu ce que ça donnait à l'époque. Voilà. Alors vous voyez, le lièvre et la tortue. Regardez ce qu'on voyait à l'écran. Un pixel. Voilà, un pixel qui se déplace. Voilà, alors le petit chien, vous voyez, un exemple du petit chien. Vous voyez qu'à côté de maintenant, vous donnez ça aux ados maintenant, ils vont rigoler, quoi. Hein. Je vais vous donner un passage, je vais vous lire un passage que j'ai trouvé intéressant. Les enfants sont surtout concernés par cet apprentissage de l'utilisation des micro-ordinateurs et de l'informatique, commencent à être enseignés dans certaines écoles primaires. Le micro-ordinateur ZX81 peut être utilisé pour compléter l'enseignement reçu à l'école ou pour préparer ses enfants à affronter plus tard avec davantage de chances de succès une entrée dans la vie professionnelle où les connaissances en informatique vont devenir de plus en plus nécessaires, quel que soit le métier choisi. Et ça, c'était prémonitoire. Hein. Toc toc. Alors, d'autres micro-ordinateurs permettent les mêmes applications que le ZX81, comme l'établissement de programmes d'applications mathématiques, de jeux divers, de calcul de votre budget, la tenue de vos comptes. Ils permettent aussi de stocker sur la bande magnétique d'un magnétophone, voilà, on y est, les informations que vous voulez conserver, telles que les recettes de cuisine, les numéros de téléphone, les adresses, etc. Par la suite, à tout moment, vous pourrez faire apparaître ces informations sur l'écran de votre téléviseur. Par contre, la plupart de ces autres micro-ordinateurs sont bien plus coûteux que le ZX81. Voilà, il existe actuellement de l'ignorance du grand public à l'égard de l'informatique et des ordinateurs. L'utilisation de micro-ordinateurs à usage individuel peut amener le grand public à une meilleure compréhension de l'informatique et de l'ordinateur. En effet, il n'existe aucune différence fondamentale entre un gros ordinateur servant à la gestion d'une grosse entreprise et un micro-ordinateur comme le ZX81. C'était, on va dire un peu, voilà, c'était prémonitoire. Vous voyez, certaines phrases pourraient être écrites aujourd'hui. Voilà. À l'époque, j'avais, on va dire, oui, j'avais 14-15 ans et j'avais économisé 1 an plus l'argent que l'on m'avait donné à Noël pour pouvoir me l'acheter. 1500 francs environ avec l'extension de mémoire. Ce qui fait de nos jours 230 €. Par comparaison, un iPhone coûte 600 € à peu près. Moins avec l'abonnement évidemment. Les ados n'économisent pas pour avoir un téléphone de nos jours comme on faisait. Ils ont presque tout maintenant. Voilà. Voilà. Il est clair que je n'ai pas le même regard sur l'évolution de l'informatique qu'une personne qui a commencé directement avec une souris dans la main. On va dire que je suis toujours épaté devant mon mur Facebook, par exemple, et des échanges avec la planète entière. Alors que pour les ados maintenant, tout est banal. Et je me demande bien ce qui pourrait les surprendre. À bientôt. Au revoir.